Bienvenue dans ce chapitre d'introduction sur le mouvement. Bien sûr, c'est des choses que vous avez un petit peu vues en collège, qu'on va simplement approfondir ici. Alors la situation initiale était simplement pour introduire l'ensemble de la partie sur le sport. Voilà, donc il va pouvoir se doper, s'entraîner, etc., etc. Donc tout ça, c'était histoire de comprendre que la science peut nous aider à améliorer ou analyser une performance. Alors, première partie, comment peut-on décrire un mouvement, puisque avant de toute chose, il faut savoir décrire ce qu'il se passe. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu sur la première activité, pardon, l'analyse du mouvement. On avait vu qu'un mouvement se décrivait par une trajectoire, avec un petit peu de vocabulaire qui était à savoir. Si c'est une droite, c'est rectiligne, curviligne, circulaire, parabolique, etc. Donc en fonction de la forme de la trajectoire. Mais également, un mouvement, ça se décrit par une vitesse. Il faut donc représenter ce mouvement par, eh bien c'est ce que nous allons noter ici, par soit une chronophotographie, une chronophotographie, ce que nous avons fait ici sur le document, soit par une vidéo. Alors évidemment, la vidéo est plus représentative de ce que l'on peut voir, en revanche, elle est plus compliquée à exploiter. Il faut nécessairement un ordinateur, alors qu'une chronophotographie, eh bien, on l'a vu sur l'activité d'analyse du mouvement, en voici une de chronophotographie, et bien on voit tout de suite que la trajectoire est parabolique, et puis on peut déterminer la vitesse. Hein. Donc dans le corrigé, on apprend comment mesurer une vitesse. Voilà, donc que va-t-on définir? Eh bien on va définir la trajectoire. Première chose, c'est ce qu'on vient de dire, donc quelle est l'allure du mouvement du mobile, donc trajectoire suivie, et ensuite, évidemment, si on suit la même trajectoire mais à une vitesse différente, on n'aura pas le même mouvement. Donc il faut aussi définir la vitesse du mobile le long de la trajectoire. Alors une dernière chose que l'on a vue rapidement, il faut définir ce qu'on appelle le référentiel. Référentiel, qui va nous servir à observer le mouvement. Ce qu'on appelle aussi l'observateur, entre guillemets. Donc un référentiel, c'est un repère mathématique, hein, tout simplement. Donc avec, si on étudie dans un plan, deux axes, et puis un point de référence, mais également une notion du temps. Puisque la trajectoire, on la repère par rapport à un repère, justement, par rapport à une origine. En revanche, si on veut définir la vitesse, il faut qu'il y ait une notion de temps. D'accord ? Alors ça, c'était simplement quelque chose qu'on avait observé ici, sur le sprint de mon Montréal la physique. Donc là, je vois que, étant immobile par rapport à Terre, par rapport à la Terre, je suis dans un référentiel terrestre, je vois la physique qui se balade de gauche à droite, en fait, je le vois déplacer, je suis obligé de tourner ma tête pour pouvoir le voir avancer. En revanche, là, je suis dans une caméra travelling, donc une caméra qui se déplace en même temps que mon coureur, et donc mon coureur qui est ici au milieu, j'ai l'impression qu'il reste au centre de l'écran. Donc tout ça pour dire que le mouvement, trajectoire plus vitesse, dépendent de l'observateur. Donc là, ici, on n'aura pas la même impression de mouvement suivant que l'on est arrêté par rapport au sol ou suivant qu'on se déplace par rapport au sol. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est noté ici, le mouvement trajectoire et vitesse dépend du référentiel de l'observateur, on parle de la relativité du mouvement. Donc le mouvement est relatif à l'observateur, relativité, pardon, du mouvement, la trajectoire, le mouvement dépend de l'observateur. Pour compléter ce petit chapitre, je vous invite à regarder l'animation qui est ici sur la relativité du mouvement. On regardera ça un petit peu ensemble en classe, ça complétera quelques petites choses, et vous pouvez traiter les exercices qui sont ici. Ils sont relativement simples, il s'agit simplement d'appliquer ce que l'on a vu sur vitesse, mouvement, force, etc. Voilà, traitez ça pour jeudi.